Salut tout le monde, c'est Thomas et aujourd'hui je te parle de rentabilité dans l'automobile. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir le contrôle sur ton activité. Donc si tu veux réussir dans ce domaine, il faut que tu saches à l'euro près combien tu gagnes. Et pour cela, je vais t'expliquer toute ma méthode et je vais aussi, si tu veux aller plus loin, dans le lien dans la description, t'offrir le tableur que je vais te montrer dans cette vidéo qui va te permettre de calculer ta rentabilité à l'euro près. Donc voilà, si t'es intéressé, reste sur cette vidéo. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça va te permettre d'avoir tous les petits tips, toutes mes vidéos, etc. sur l'automobile. Donc si tu veux t'améliorer, si toi aussi tu as comme projet de travailler dans l'automobile ou de même faire un complément de revenu avec ce domaine, n'hésite pas à t'abonner et tu auras plein de choses, tu apprendras plein de choses. Et encore une fois, je te dis, pour ceux qui veulent aller plus loin, cliquez dans le lien juste en dessous dans la description pour recevoir ce tableur qui est vraiment magique. Tu vas voir si tu l'utilises, tu auras vraiment de la qualité et un avantage pour calculer tes marges. C'est impressionnant, moi je l'utilise, je l'ai toujours utilisé et tu sais exactement après tes charges déduites combien tu gagnes par véhicule. Donc clique si t'es intéressé. En attendant, on parle rentabilité. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Donc c'est très important, j'ai reçu plein de commentaires, surtout sur Instagram et sur TikTok, qui me disent comment gérer un business automobile et surtout comment faire pour gagner de l'argent. La question revient souvent, beaucoup de monde me dit si j'achète une voiture de 1000 euros, je la revends 4000 euros, je vais avoir 2000 euros de bénéfices. Et ils sont assez contents, c'est vrai, c'est cool, mais c'est pas aussi simple que ça se passe pas comme ça. En fait, les 2000 euros dans le domaine, c'est de la marge brute. En fait, ce qui est différent entre la marge brute et la marge nette, c'est que la marge brute, en fait, elle ne prend pas en compte tous les frais liés à l'activité. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la marge nette. La marge nette, c'est après tous les frais qui sont déduits, donc le déplacement, l'essence, le contrôle technique, s'il y a des frais mécaniques, ben ça, il faut le prendre en compte. Et en fait, une fois que tu déduis tout ça, bah, tu auras ta marge nette. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est la marge nette, parce que c'est ce qui reste dans ta poche, c'est le bénéfice réel que tu as créé. Nous, on se focalise sur ça, tout ce qui est chiffre d'affaires, etc., on s'en fout, surtout au début. Ce qui est vraiment intéressant, c'est combien je gagne d'argent, donc ce bénéfice net, pour derrière le réinvestir et acheter d'autres voitures. Pour ce faire, on va passer sur le PC. Vous pouvez aussi faire sur votre téléphone. Encore une fois, je vais vous faire montrer l'outil que moi j'utilise. Si tu veux le télécharger, le lien est encore une fois dans la description. Donc, on est sur le calculateur de rentabilité. Donc, je vais te la faire courte, ça va être assez simple, tu verras. Donc, comme tu peux le voir, en haut, tu as pays d'achat. Donc, ça, tu peux choisir en mettant en France, etc. Donc, tu en as plusieurs en cliquant dessus. Donc, prix d'achat du véhicule. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre le prix d'achat du véhicule qu'on a acheté. Donc là, pour cet exemple, il est de 4 900 euros. Vous pourrez le changer, vous inquiétez pas. Donc, est-ce que c'est un achat TTC, oui ou non? Parce que, en fait, quand tu es en auto-entreprise, tu n'es pas assujetti à la TVA, donc c'est par rapport à ça. Donc, en auto-entreprise, tu vas mettre non. Et si tu es une société, en fait, toi, tu récupères la TVA, etc. Donc là, ça a un impact. Donc, tu mets oui. Ensuite, ça, c'est des infos sur le véhicule. Tu n'es pas forcément obligé de le noter, mais si tu fais par véhicule, à chaque fois que tu vas imprimer ce tableau pour savoir exactement la rentabilité en mettant dans les dossiers, tu peux. Donc ensuite, coût d'achat et remise en état du véhicule. Donc ça, c'est les frais liés à l'activité automobile. Tu peux en rajouter si tu veux. Donc moi, j'ai mis les plus importantes. Donc la réparation, donc c'est si tu vas faire des embrayages, des distributions, des vidanges, etc. Donc ça, tu cumules tous les frais que tu as eu sur le véhicule et tu les mets dedans. Donc là, pour exemple, j'ai pris 400 euros. Nettoyage esthétique, donc c'est si tu as appelé quelqu'un pour faire un nettoyage, etc., ou faire des améliorations sur le véhicule. Ton contrôle technique, ta carte grise si tu l'achètes, donc ça peut être aussi ta déclaration d'achat parce que ça tu la payes, donc à quel prix tu l'as. Et dans autres frais, tu mets tous les autres frais liés au véhicule. Donc voilà. Ensuite, pour les véhicules étrangers, j'ai mis une case, donc mets tout zéro si c'est un véhicule français. Et pour les autres, bah, tu as frais de transport et de rapatriement, déplacement, si tu as été en train, en, hôtel, en avion, si tu as été dans un hôtel, etc. Les plaques de transit WW, combien ils t'ont coûté. Ton certificat de conformité européenne, si tu ne l'as pas, bah, c'est un coût supplémentaire, souvent de 200 euros, c'est pour ça que j'ai mis 200 euros. Ensuite, quitus fiscal, etc. Donc ça, c'est gratuit, mais bon, je l'ai quand même mis parce que des fois, tu peux payer, ça dépend avec les règles des impôts. Je ne veux pas m'étaler sur ça dans cette vidéo. Et ensuite, dans revente, bah, tu as le prix estimé de revente en TTC, bien sûr. Ton délai de revente, donc ça n'a pas vraiment d'impact, c'est combien de temps tu estimes revendre le véhicule.
Et ensuite, ça va te calculer quand tu auras mis tout ça, tes marges. Une fois que tu as mis tout, ces choses-là, tu fais entrer et en fait, tu vas aller sur le petit tableau à droite, résultat. Et là, automatiquement, elle va te dire si c'est un bon deal. Donc ça, ce qui est bien en fait, c'est que tu peux le faire même avant d'acheter un véhicule pour savoir par rapport au prix du marché, si tu l'achètes à tel prix euh, et si tu le revends à tel prix, combien tu peux te faire de marge en ajoutant les frais, bien sûr. Et en fait, ça calcule, donc total des frais, donc 615, donc ça a calculé tous les frais, les totales des frais import, ça c'est par rapport aux imports si tu en as, donc frais d'hôtel, voyage, etc. Ensuite, tu as total des frais, donc ça calcule tout. Donc en tout, sur le véhicule, tu vois très bien que ça peut aller très vite. Tu as 1115 euros de frais sur le véhicule. Le coût total du véhicule plus les frais, ça revient à un total de 6015 euros. Donc ça, c'est combien en tout le véhicule t'a revenu du coup avec les frais. Donc ta marge brute, elle sera de 3100 euros, ta marge nette de 1985 euros. Donc ça, c'est par rapport au prix de revente estimé de 8000 euros. Donc voilà, donc par rapport à ce calcul, là tu vois que c'est un très bon deal parce qu'en fait tu as un retour sur investissement net de 33%, ce qui est bien. Moi je te conseille de tout être entre 15 et 20%, même 20% si tu peux, c'est très très propre dans l'automobile. Et ta marge nette par jour, ça c'est pas vraiment intéressant, c'est ce que tu gagnes dans ta poche par jour. Donc si tu veux faire un petit jeu, c'est que tous les jours si tu vends des voitures, tu peux l'utiliser. Mais dans un premier temps, c'est pas forcément important. Donc voilà, bah c'est le calculateur de rentabilité. Donc aussi, tu as un deuxième tableur dans ce que je t'offre dans le lien, c'est un tableur sur lequel tu pourras calculer ta TVA, encore une fois. Donc je vais te faire montrer ça de suite. Le voici, le calculateur de TVA, véhicule français, version simple. Donc j'ai juste peut-être un peu l'agrandir. Bon, je peux pas là. Je suis pas en mode, je peux pas changer. Je pense que c'est pas grave. Donc en gros, encore une fois là, tu as des cases pro TVA. Donc c'est est-ce que tu as acheté un particulier, un professionnel, ou est-ce que le véhicule est sur le régime de marge. Donc ça, voilà, je vais faire une vidéo bientôt sur le régime de TVA sur marge. Au moins tu comprendras bien. Ensuite, est-ce que tu récupères la TVA, oui ou non? Donc oui. Donc, admettons, tu as acheté le véhicule 2000 euros. La TVA en France que tu récupères, c'est de 20%. Si c'est à l'étranger, ça va être 19, etc. Mais là, c'est vraiment pour les véhicules français parce que les TVA hors pays, c'est très très compliqué. J'en ferai une autre vidéo aussi. Donc ensuite, prix de vente 4000 euros. Donc là, comme tu es en TVA Pro, tu peux récupérer la TVA. Donc il te dit oui, tu as de la TVA à récupérer. La TVA est récupérable à hauteur de 333 euros. Donc ça, c'est ce que tu vas récupérer, ce que l'État va te rembourser, 333 euros parce que c'est récupérable. Et le prix de la voiture, du coup, hors taxe, ça te revient à 1666 euros. Et en dessous, c'est si, admettons, regarde, si tu fais euh, TVA origine sur marge et qu'on recalcule, s'il veut bien, là, voilà, il te dit TVA récupérable non, parce que c'est TVA sur marge et c'est une TVA que tu payes directement. Donc les 333 euros, tu les payes. Non, tu as un solde de TVA estimé collecté récupérable pardon, de 333 euros et tu n'as pas de TVA récupérable du coup. C'est juste ça. Et en fait, la TVA sur marge, c'est quoi? C'est en fait, tu vas payer sur le véhicule les 20% sur la marge et puis sur le prix d'achat. Mais entre guillemets, c'est toujours pareil, rien qui change. C'est juste que tu peux pas la récupérer, tu la payes autrement, on va dire. Mais ne t'inquiète pas, je te ferai une vidéo complète à ce sujet sur la TVA récupérable parce que c'est un peu flou ce que je te dis peut-être et c'est dur à se faire comprendre. Mais prochainement, il y aura une vidéo sur la TVA récupérable, sur la TVA sur marge, etc. Parce que dans l'automobile, c'est hyper important et tu comprendras beaucoup mieux. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. C'était Thomas. Encore une fois, n'hésite pas à télécharger ce dossier, ce tableur, pardon, ce calculateur, j'appelle ça, de rentabilité de TVA. Ça va te faciliter la vie et tu pourras même faire des petits jeux. C'est par rapport aux véhicules, combien tu les achètes et combien tu estimes les revendre, combien tu peux gagner, etc. Donc c'est super. Tu peux te prendre la main dessus. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment sur téléphone et sur PC. Donc c'est super. Si tu veux le télécharger, encore une fois, c'est gratuit. Tu vas dans le lien, tu mets ton email, ton prénom et ça t'est envoyé par email gratuitement. Donc voilà, encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'était Thomas, merci de m'avoir regardé et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.